Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume chapitre 119, verset 105. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 3 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, ce matin encore, nous venons te dire merci et te consacrer pleinement cette journée. Père Céleste, merci pour ton souffle de vie, pour ta fidélité qui ne faillit pas et pour la paix que tu déverses dans nos cœurs en ce samedi. Guide nos pas, garde nos pensées, fais briller ta lumière à travers nous. Que ce jour soit une bénédiction pour nous et pour ceux que nous croiserons. Comme il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume chapitre 119, verset 105. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter à le faire ce matin avec nous. Si tu reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité, si tu reconnais qu'il est le Fils unique de Dieu, oui, dans ton cœur, il faut aussi le confesser, pour être sauvé, bien-aimé. Si tu es prêt à confesser, à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu peux le faire donc avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je ne suis rien sans toi, Seigneur, et je ne peux rien faire sans toi. Je ne suis rien sans toi, Seigneur, et je ne peux rien faire sans toi. Envahis-moi par ta présence. Envahis-moi par ta présence. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois béni si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que le Seigneur Jésus-Christ est désormais ton Dieu, ton Maître, ton Roi, ton Seigneur. Et tu dois lui demander la permission désormais avant de faire quoi que ce soit pour que son Esprit Saint soit sur le trône de ta vie davantage et qu'il te guide vers vers le chemin, sur le chemin du succès d'ailleurs. Bien-aimé, sois béni pour la joie que tu mets dans nos cœurs, dans le cœur de ton Créateur, dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur des anges. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois continuer à demeurer en Christ par la prière, par la louange, par la méditation, par la communion fraternelle, bien-aimé. Fréquente une église qui soit la plus proche de ta maison possible, où on croit que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, où on croit qu'il est mort et ressuscité, où l'on croit que la Bible est entièrement inspirée de Dieu. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 39, confection des vêtements sacrés d'Aaron avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, en fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire et en fit les vêtements sacrés pour Aaron comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. On étendit les lames d'or et on les coupa en fil que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et dans le fin lin il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui le joignaient et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. La ceinture était du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle était d'or, le fil bleu
pourpre et cramoisi et de fin lin retors comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. On entoura de montures d'or des pierres d'onyx sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël comme on grave les cachets. On les mit sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral artistement travaillé du même travail que l'éphod d'or, de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il était carré. On fit le pectoral double, sa longueur était d'un impan et sa largeur d'un impan. Il était double. On le garnit de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escaboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, un opale, une opale autant pour moi, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Il y en avait 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. On fit 2 montures d'or et 2 anneaux d'or et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On arrêta par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. On fit encore 2 anneaux d'or que l'on mit aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur et appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux d'or que l'on mit au bas des 2 épaulettes de l'éphod sur le devant, près de la jointure au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod tissée entièrement d'étoffe bleue. Il y avait au milieu de la robe une ouverture comme l'ouverture d'une côte de maille. Et cette ouverture était bordée tout autour. Afin que la robe ne se déchire pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleu pourpre et cramoisi en fil retors. On fit des clochettes d'or pur et on mit les clochettes entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe pour le service comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques de fin lin tissées pour Aaron et pour ses fils, la tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure, les caleçons de fin lin, la ceinture de fin lin retors brodé et de couleur bleu pourpre et cramoisi comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame diadème sacrée et l'on n'y écrivit comme on grave un cachet sainteté à l'Éternel. On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare en haut comme l'Éternel avait
ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. Oh, on amena le tabernacle à Moïse, la tente de tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses barres et le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente, l'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, oh, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente d'assignation, les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi et Moïse les bénit. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Bien-aimé, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.